Allez, la carreau de la 8, c'est quasiment fini. Il me restera un petit truc à faire. Bon, là, ça c'est moche. Je ferai un truc mieux que ça parce que j'ai voulu faire un trou et je me suis raté. Ça arrive. Enfin, je voulais faire un truc, mais je me suis raté. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai posé ça là. À la base, c'est un support de ventilo que j'ai imprimé 3D et que j'ai redécoupé. Bon, ça fait moche, mais en attendant, ça fera l'affaire. On imprimera un truc un peu plus sympa quand on aura remis l'ordinateur en route. Voilà, du coup, les petites grilles, ça, c'est des trucs, c'est de la grille qu'on pose sur les barbecues. J'ai acheté ça à Monsieur Bricolage et c'est un truc en résine. Alors, ça se pose sur les barbecues. Pas, je sais pas pourquoi. Pour pas salir, pour pas machin. Bon, je sais pas si ça tient à la température. Ça coûte 10 balles. Vous en avez une grande feuille. Il y a des carrés, des ronds. C'est super pour faire les grilles. Collé à la colle chaude derrière. Ici, j'ai fait les ouvertures là. Fixation ici à l'arrière. Du coup, j'ai réussi à me débrouiller. Alors, c'est pas terrible non plus, mais bon, on verra ça. L'impression 3D fera quelque chose. Du coup, je suis pris dans le pare-choc bidouillé que j'avais fait FG sur la déserte, la GTB déserte, la déserte Hob. Donc voilà, là j'ai mis des petits mousses pour attraper un peu le jeu. L'avantage de ça, du coup, c'est que j'ai juste deux clips à l'arrière. Et deux clips à l'arrière, je rectifierai un peu ça. Et l'avantage, c'est que je peux me basculer toute la carreau comme ça. Voilà, je peux me la basculer, mettre mes batteries, faire mes petits trucs, tac tac tac. Ici, c'est un support de MT Sport 2 où j'ai fait une plaque derrière. Il y a encore la poussière. Où j'ai fait une plaque derrière en alu qui est fixée sur la cellule et qui prend en fait, ça prend la tourelle, la cellule, donc c'est fixé là. Et du coup, j'ai fait deux trous ici aussi en haut. J'ai fait deux trous ici en haut pour fixer le bas des. Je sais pas si j'en ai un, voilà. C'est pour fixer le. Bon, ça c'est de l'imprimé 3D pour fixer le bas là. Donc en gros, ça vient comme ça. J'ai juste fait deux petites perforations pour mettre deux riselants pour le maintenir en haut. Voilà, mais comme ça, je suis pris sur la cellule et voilà. Et ces supports sont relativement flex, donc des Sport 2. Voilà, j'avais des parties basses qui étaient cassées, du coup, voilà, faut pas jeter. Des fois, ça sert. Du coup, voilà, elle est finie à peu près. Il me restera quelques trucs. C'est roues chinoises. Voilà, je voulais faire la vidéo pour ça. C'est les roues chinoises. Bon, moi, vous pouvez voir, je les ai quasiment pas utilisées. J'ai fait un run avec. Il y a encore la bande. Ça fait un moment qu'ils sont stockés à la maison. Je sais pas si vous allez voir, mais ils craquellent. Voilà, ils se craquellent. Voilà, ici un coup il fait chaud, un coup il fait froid et ils aiment pas du tout. Ils aiment pas du tout le stockage. Je sais pas, ça va peut-être faire un an et demi que je les ai. Alors, ils ont pas du tout aimé. Bon, mais c'est pas grave, on va les tuer là-dessus. En vitesse, je pense pas qu'ils fassent long feu. Voilà, c'est dommage. Donc, du coup, faites attention à ça. C'était plus pour les pneus. Faites attention. Faites-vous attention à ça. Quand vous achetez les pneus, bouffez-les de suite, les pneus chinois. Après, moi, ils étaient pas si mal, ceux-là, si je me rappelle bien. Je m'étais amusé avec, donc on va les finir là-dessus. En plus, ça lui va bien, la voiture. Voilà, ça lui donne un bon petit look. J'ai élargi la carreau Alsace Body. Ah, voilà, j'ai réussi en chauffant avec une flamme et avec un stylo comme ça. Donc j'ai chauffé à la flamme d'abord et après j'ai élargi les passages de voie au fur et à mesure. Je passais comme ça, je laissais refroidir. J'ai fait ça des deux côtés pour que ça passe. Sinon j'avais vraiment les roues, ça entaillait les roues. Et l'avant j'ai fait pareil. Voilà, j'ai dû chauffer tout le retour ici. Donc ça fait une seule aile bombée au lieu d'avoir un truc qui descend, ça fait une seule aile bombée comme ça. Bon, ça passe juste, mais ça passe. Voilà, ça passe un peu. J'ai un peu de carrossage, donc ça va, ça passe, ça rentre dedans quand même. Bon, de toute façon, voilà, je me suis juste un peu galéré par rapport à la largeur de la carreau.
euh, pour faire passer tout ça comme il faut. Et je trouve nickel. Bon, à part ça, c'est moche, mais bon, à la base, c'est pour faire un véhicule un peu horrible. Donc, et vous comprendrez pourquoi, mais celle-ci, elle va s'appeler la Gremlins. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Voilà, donc pareil, je vais aller rouler ça en vitesse, je sais pas quand, mais je vais me la prendre pour la semaine. En tout cas, la Caro Alsace Body, c'est vrai que j'ai la Moyave que j'avais pris à Manille, j'ai celle du crawler aussi, là, la Jeep. Voilà, du coup, j'ai celle-ci aussi. Je suis pas plus fan que ça de ce truc derrière, mais c'est un peu le seul truc qui est gênant en fait. Mais au final, avec ce que je vais lui faire, ça tombe bien qu'il soit là, moi, pour moi. Vous comprendrez pourquoi. On va faire un truc bien sympathique. Voilà. Donc l'avantage de ce châssis GTB, c'est que vraiment, à la base, quand j'ai modifié tout ça, j'ai commencé à le modifier pour mettre deux amortisseurs, les 4 amortisseurs pareil. C'était pour me faire une voiture de rallye, genre WRC, compagnie, en 360. Alors j'avais 2 choix en fait. Je voulais faire ou une WRC ou une Cox. Une Cox Rally, et le problème c'est qu'on ne trouve pas de carrosserie Cox qui va sur du 360 où ça prend bien les roues. Donc voilà, j'aurais bien voulu avoir les ailes de la Cox qui va bien sur les roues. Ça, s'il y en a un qui fait une Cox qui va sur des châssis en 360, voilà, 325, une Cox normale, sans que ce soit Baja ou quoi que ce soit, mais une Cox normale pour qu'on puisse faire du 1/8 avec une Cox Rally, quoi. Ah ouais, moi ce serait mon kiff. Voilà, à la base je voulais faire une rallye, les carreaux rallye, ou c'est hors de prix, ou Yamani qui avait envoyé à Alsace la Ford et l'autre, je me rappelle plus laquelle c'est, et la Subaru. Bon, je suis pas fan moi de ces 2 carreaux, hein, les goûts, les couleurs, donc c'est pour ça que voilà, je l'avais mis après en désert du au final. C'est dommage. Bon après, bon, comme dit, on a eu l'occasion d'avoir ce carreau. Ça fait super plaisir parce que ça reste une incassable. Ça protège, voilà, ça protège à mort la bagnole. Ça, faut avouer que les carreaux incassables, ça évite énormément de casse. Surtout, voilà, là sur les retournements, on peut y aller, quoi. C'est du gaillard. Donc, ouais, ça protège à mort. Peut-être qu'à terme, on commencera à découper un peu. Pour l'instant, j'ai laissé la jupe devant. Voilà, j'ai laissé tout à niveau. Moi, j'aime bien laisser les bas de caisse sur les carreaux incassables parce que ça rigidifie bien le flanc. Du coup, ça fait flafla. Voilà, ça rigidifie bien le bas des côtés. Et voilà, du coup, en vue dessus, ça donne à peu près. Vous verrez pas, bon, à peu près ça, quoi. Et moi, je laisse. Voilà, je coupe bien le long. Vous pouvez faire après, avec la marge qui laisse, vous pouvez faire des creux, vous pouvez faire un peu les formes que vous voulez. Ici, j'étais un petit peu trop loin avec le cutter, ça m'embête. Sur le capot moteur, ouais, j'ai fait un truc, je me suis raté justement. J'étais avec le cutter et j'ai été un peu trop fort. Et donc, du coup, on fera quelque chose de vraiment mieux que ça. J'ai essayé de rattraper, mais c'était dégueulasse. Voilà. C'est comme ça. Des fois, on se rate. Donc là, c'est pas beau, hein, mais c'est mieux que le trou béant. Bon, vous pouvez voir, je pensais un petit peu qu'il y a un trou béant. Voilà. Voilà, on verra ce qu'on fait après. De toute façon, à la base, le trou, c'était vraiment pour faire rentrer de l'air dans la carreau. Un peu plus que sur les côtés. Là, je pense que ça va bien s'évacuer. Il n'y a pas de raison. Donc là, on rappelle, on est en vitesse. Le pignon, je sais même plus combien c'est. Je sais plus, c'est un 14 ou un 16 dents. Je sais même plus. Avec les petits trous, peut-être qu'on changera le pignon. Mettre un pignon plus grand parce que là, ouais, ça doit être un 16 ça.
Je pense que c'est un 16. Je pense que c'est un 16 de dame. Donc voilà. Moi les gars, je suis content de m'être fait ça ce week-end. J'ai passé plus de temps que prévu. Je pensais me plier ça assez vite et puis au final ça m'a pris un temps monstrueux. Rien que pour trouver le système pour faire les plots de carreaux arrière. Parce que c'est pas de le réaliser en fait qui est long, c'est de trouver d'abord l'astuce. Voilà. Et pour l'avant pareil. Donc petit truc de TPU là que j'ai coupé ici. Pof, comme ça c'est dedans. Bon là c'est un peu grossier et pas bien joli, mais bon, ça fait le taf. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. C'est un Frankenstein celle-là. Allez les amis. Ben moi, on va se préparer parce que là c'est pour aller au taf. Bon courage à vous. Allez, tu viens. Allez, il veut pas. Il veut plus.